Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la parashat Kitissa. C'est le Vaudor. Il s'agit donc du Vaudor, d'une des fautes les plus caractéristiques et que nous réparons encore. Cette faute, bien sûr, il faut la comprendre. J'aimerais donc la rattacher avec un concept guédonien, si on peut l'appeler ainsi. C'est le règne de la quantité. Nous verrons bien entendu quelques petits passages de ce livre de René Guénon, mais d'abord avant tout la question donc du Vaudor, comment il est rapporté par les grands maîtres, aussi bien du Midrash, du Talmud. D'abord le verset en question. Les versets en question, on le retrouve dans 32 dans Exode, versets 3 et 4. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשו עגל מסכה ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. Ils se dépouillèrent donc des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron, rappelant que Moïse se trouve donc sur le mont Sinaï. Pendant 40 jours, donc il a quitté le peuple et il n'est pas donc en contact avec le peuple. Pendant 40 jours, on l'attend. En attendant le dernier jour, voilà donc la tragédie. Ils se dépouillèrent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles. C'est Aaron qui leur demande d'apporter de l'or pour retarder uniquement donc la venue de Moïse, ou plutôt pour anticiper et attendre en retardant donc leur acte du Vaudor par le fait donc de construire un autel de sacrifice et ils apportent donc leur or. C'était donc les habitudes de l'époque, et ont reçu cet or de leurs mains. Il le jeta dans un moule et en fit un veau de métal, et ils dirent: voilà tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Nous savons que la Torah ne cache rien du tout, donc elle ne rapporte que la vérité. Donc elle essaie de cacher les fautes de personne, même de Moïse ou les fautes de Aaron, dans notre cas nous, particulier ici. Et il faut bien entendu comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en fait, pour quelle raison, après avoir vu les grands miracles, aussi bien dans la traversée de la mer, aussi bien en Égypte, la manne que Dieu leur donne, etc. Donc ces personnes qui ont vécu donc le divin au quotidien, voilà tout à coup qui recherchent quelque chose qui n'est pas donc de l'ordre, on va dire, orthodoxe. Voici dans l'étape de la loi la première mitzvah, le premier commandement concerne justement donc je suis Dieu l'Éternel, et tout de suite après le second commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et là, qu'est-ce qu'on doit comprendre, ou qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit saisir dans cet acte, dans cette volonté, du moins d'une partie du peuple d'Israël, le 40e jour, au moment où Moshe Rabbeinu allait donc apporter l'étape de loi et apporter la liberté, et apporter donc ainsi la dimension de l'éternité pour clôturer donc toute cette révélation sinaïtique. Le Ramban Nachmanide, donc, qui rapporte l'enseignement de Rashi, qui lui-même rapporte un midrash, ils désirèrent, donc le peuple d'Israël désire tout à coup des dieux, donc Dieu au pluriel, qu'ils aient Moshe, car ce Moïse, donc au fait le problème c'est Moïse, comme Rashi, Ramban et tous les maîtres vont tout de suite le signaler, qu'ils aient Moshe, donc car ce Moïse qui nous avait sorti d'Égypte. Et on relie donc cette demande de Dieu avec un petit d au pluriel, avec ce Moïse. Donc ce Moïse, qu'est-ce qu'il devient? Qui nous avait sorti d'Égypte, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient. Donc nous avons besoin de force, de Elohut, donc de divinité qui marche devant nous. Pour le Ramban, Rashi n'a pas été exact. Donc c'est-à-dire ça, il ne rapporte pas donc le texte exactement. Bien entendu, il y a une subtilité dans le Midrash. Pour le Ramban, bien entendu,
que Rashi n'interprète pas ou occulte volontairement. Mais en ce qui concerne Nachmanide, qui be'adua shelo hayu Israël svurim shem Moshe hu Elohim. Il faut d'abord savoir que pour le peuple d'Israël, il est clair que Moshe Rabbeinu n'est pas Dieu et n'a aucun pouvoir, on va dire entre les guillemets divin. Il n'est pas il n'est pas donc le pouvoir avec un grand L, avec un grand P, et qu'avec ses forces et sa volonté, il a accompli tout cela. Bien entendu que non. Peut-être c'était la pensée des hérétiques, c'est-à-dire du Erevra, de cette masse de peuple qui est sorti avec le peuple d'Israël d'Égypte. Aval, Haïmavakshim Moshe Aher. Au fait, ils ont d'abord recherché un autre Moïse. Le recherche leur demande, c'est un autre Moïse, c'est vouloir un autre Moïse. Donc une personne qui va intercepter, une personne qui va être intermédiaire entre Dieu et même, tout ça nous l'avons déjà apporté, c'est déjà expliqué par tous. אבל היו מבקשים משה אחר, אמרו משה שהורה לנו הדרך במצרים, הנה שהיו המסיעים על פי השם ביד משה, comme il est écrit, donc Moïse qui les accompagnait, qui accompagnait le peuple d'Israël dans ce voyage. Il est Avad, il n'est plus, donc il est perdu, on ne le retrouve plus, il n'est plus là. Maintenant, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? On continue la route? On continue pas la route? Qu'est-ce qu'il recherche? En aucun cas, d'après le Ramban et d'après tous les maîtres, Ibn Ezra, etc., il s'agit donc de remplacer Dieu, mais il y a une erreur dans leur incapacité, aussi bien, je dirais, psychologique, que d'ailleurs depuis le début, il demande que Moïse nous parle. Déjà, avec les 10 commandements, on a besoin d'un homme. Tous les peuples, d'ailleurs dans toutes les religions, il y a un homme qui reçoit la révélation et qui apparemment donc donne cette révélation. Mais le peuple d'Israël en particulier, et d'une manière très singulière, est réuni dans son ensemble, hommes, femmes et enfants. Tous, ils sont réunis, tous écoutent la parole de Dieu, tous voient les voix de Dieu, tous perçoivent donc non pas la personne de Dieu, mais la parole de Dieu, la voix de Dieu. Il n'y a pas donc de personnification au sein même donc de Dieu. Mais par contre, il y a ce Moïse qui continue, et ils connaissent que Moïse, mais au début, du moins au début, dans le démarrage, c'est-à-dire lors de l'invitation de tout le peuple, dans tout son ensemble, ils témoignent, ils voient, ils entendent, ils écoutent, ils ressentent aussi bien donc la présence divine qu'ils entendent aussi la parole de Dieu unique. Et donc, dit le Ramban, en conclusion, nous n'allons pas nous attarder dans ce Nachmanide, אבל העניין כמו שאמרתי, שלא ביקשו העגל להיות להם לאל ממיתומכי, וקיבלו עבודת אלוהותו עליהם, אבל ירצו שיהיה להם במקום משה מורה דרכם. Pour Ramban, c'est très simple, ils n'ont pas recherché dans le Vaudor un Dieu qui tue ou un Dieu qui donne la vie et qui donne la mort. Donc ils n'ont pas recherché un Dieu qui va accepter sa divinité et donc de le servir, mais ils ont cherché quelque chose, un intermédiaire, quelque chose qui va leur indiquer, qui va leur donner un signe de sa présence, quelque chose qui donne le signe de Dieu, le signe que Dieu est présent. Et ma foi, qu'est-ce qui peut être? Ça peut être une personne, oui, mais là, ils ont choisi, donc eux-mêmes n'ont pas demandé à une forme spécifique, mais c'est Aaron. C'est Aaron, donc, lui qui demande d'apporter de l'or. L'or, donc, Aaron pensait que par cette action, même s'il n'a que pour retarder le processus de l'évolution vers quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, à savoir vers cet intermédiaire, et c'est Aaron qui jette donc ces pièces, ces objets d'or, et voilà, c'est le veau d'or qui surgit par un acte magique que certains maîtres considèrent que c'était un acte de sorcellerie, ou tout un acte d'une pièce par laquelle Moïse a utilisé, en écrivant donc à l'échelle pour faire monter le cercueil de Yosef dans le Nil, puisque le cercueil de Yosef était plongé
au fin fond du Nil, donc pour relever ce cercueil de Yosef. Moshe Rabbeinu aurait utilisé donc un acte kabbalistique, je ne sais pas exactement comment donc le décrire, mais en tous les cas, il jette une pièce et il relève, c'est le cercueil qui s'élève tout seul, qui se relève tout seul, et voilà, ils prennent avec eux le cercueil de Yosef qui était dans le Nil. Cette même pièce a été utilisée, donc Moïse qui l'a laissé au Nil apparemment, a été réutilisée. Mais sans rentrer dans ces détails pratiques donc du Vaudor, c'est surtout cette symbolique que j'aimerais partager avec vous et essayer de comprendre. Je termine le Ramban, lo bikshu ba'egel yotlaim le emut. Ils n'ont pas recherché donc réellement un Dieu qui tue, un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui donne la mort, un Dieu qui a la souveraineté. Ils ont recherché quelque chose, Moshe, Kemo Moshe, à la place de Moïse, quelque chose qui remplace Moshe, Moré Darkam, une sorte de GPS, une sorte d'indicateur, une sorte de dirigeant peut-être, mais quelqu'un qui leur montre le chemin. On doit monter en Israël, on doit donc atteindre un but, on ne peut pas rester dans ce désert, et voilà. Même Aaron lui-même, dans son apologie, dit le Ramban, Vezu itnatzluto shel Aaron, tant qu'il auront lo lirak she'esel Elohim asher chou lefnehem, bimkomcha Adoni. Donc, même Aaron, quand il s'excuse, quand il dit à Moshe, la question, qu'est-ce qui t'a fait ce peuple pour l'avoir amené à cette situation, à cette tragédie. Et là, on lui dit, maître, excusez-moi, mais au fait, ils n'ont rien demandé à part de dirigeants, à part de quelqu'un qui les dirige. Est-ce que l'interdiction d'un dirigeant est interdite? Bien entendu que non. Aselechara, fais-toi un maître. Donc on a besoin de dirigeants. On a besoin aussi des prophètes. Et il y avait bien une époque de prophètes et qui entendaient comme Isaïe, comme Ézéchiel, comme tous les prophètes qui ont entendu donc la parole de Dieu et qui ont donc dirigé le peuple en lui indiquant le chemin, en réprimandant lorsqu'il faut réprimander, etc. Donc l'idée ici donc de dirigeant que Ramban nous rapporte est liée à cette divinité ou à ce genre de divinité qui est interdite. Qu'est-ce qui est interdit au fait dans cet intermédiaire? Intermédiaire dirigeant, je l'appellerai. Mais ce n'est pas seulement un dirigeant, c'est un intermédiaire dirigeant. Au fait, il faut comprendre, d'après Nachmanide et d'autres aussi, que la question donc d'intermédiaire, en aucun cas il est nécessaire. À savoir, il peut être là, il peut ne pas être là. Mais la vie continue et l'histoire continue. Et il n'est pas nécessaire en vérité. Il pouvait être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Moshe lui-même, Moïse lui-même, lorsque Dieu lui parle, il l'a choisi pour faire sortir son peuple et l'amener donc au mont Sinaï pour aux Torah. Moïse dit lui-même, on voit quelqu'un d'autre. On voit quelqu'un qui est plus apte. Il voyait son frère plus apte que lui. D'après le Zohar, la Kabbalah et le Ramchal aussi rapportent chez la on voit quelqu'un d'autre. On voit le Yad. Yad, c'est la main. On voit une autre main. C'est le déploiement donc, du divin par la prophétie. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres rois meilleurs que moi. Un autre roi, lequel fait allusion, donc, Moïse fait allusion à David, au roi David qui lui-même, sa valeur numérique, dit le Ramchal, David, c'est la valeur numérique de Yad, c'est 14, donc il correspond donc mieux que moi, d'après Moïse. Et là, Dieu lui dit, écoute, c'est moi qui choisis, pour le moment c'est toi. Après on verra pour David. Mais en tous les cas, ce qui est certain, que le problème c'est le chemin. Il y a un problème dans le chemin. Et d'ailleurs, il y a dans les psaumes, chez David, cette idée, Saru Maher Minaderer, ils ont quitté très vite la voie. Ils ont très vite quitté donc la voie. Il s'agit donc de la voie de l'unité, comme j'ai déjà expliqué dans mes dernières conférences et dans certains articles. Ils ont quitté donc la voie de l'unité. C'est la voie de l'unité qui, au fait, les faisait trembler. La voie de l'unité nous fait trembler parce que tout est soumis à un dans notre histoire et dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, qu'un contrôle tout,
qu'une force voit et contrôle tout. Ceci donc est difficile d'accepter. On préfère donc plusieurs forces et s'arranger avec les forces. Ça veut dire qu'en fait, on ne croit pas à une origine primordiale, unique, etc. Mais qu'il y a des ramifications. Et donc avec Moïse, on peut s'arranger, avec un Aaron, on peut s'arranger, etc. Avec un grand prêtre, on peut s'arranger, il y a l'expiation, etc. Mais avec ce Dieu, on ne le connaît pas. Donc il y a l'essence de Dieu qui leur échappe. Cette essence de Dieu, ou plutôt je dirais, comme j'expliquais dans mes derniers cours, c'est ce principe de l'éternité, de quelqu'un qui est immuable, qui ne change pas, qui était toujours là et qui sera toujours là. Et dans ce rapport de cet être qui est immuable, omniscient, omniprésent, etc., il est impossible de coexister ensemble. Donc on préfère, bon, oui, qu'il soit en haut, Hachem Bashamaim, qu'il soit dans le ciel, mais sur la terre, ma foi, on a besoin de quelque chose qui intercepte pour nous, qui soit un intermédiaire pour nous. Et pourquoi pas plusieurs, etc. Ceci dit que cette Saru Maher Minader, ils ont quitté la voie. Dieu a voulu aussi leur donner, après cette faute, une leçon en disant Moïse, voilà, oui, d'accord, c'est très bien, je vais leur donner aussi un ange. Un ange suprême, un ange qui a aussi une intelligence divine, qui a aussi une ramification. C'est difficile de parler de ramification, ou plutôt une expansion, une branche donc du divin. Mais cette branche du divin n'est pas l'être suprême. C'est une branche uniquement de sa volonté. Uniquement de sa volonté. Et donc cette branche ou cette ramification de sa volonté, elle peut effectivement intervenir, elle peut effectivement donc les accompagner et peut-être plus les amener jusqu'à la terre et leur faire les guerres dont il parle, à savoir les guerres de la conquête de la terre. Et ma foi, si c'est ça qu'ils recherchent dans Dieu, ils cherchent donc un Dieu pour avoir la subsistance, un Dieu pour avoir la conquête de la terre, un Dieu qui triomphe, un Dieu qui leur fait la guerre. Ils n'ont pas besoin de moi. Il y a d'autres forces qui peuvent, comme les anges, qui peuvent donc accomplir effectivement cette besogne. Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, n'a pas fait sortir le peuple d'Israël, comme dit Moïse, pour être comme tous les peuples. C'est-à-dire, effectivement, Kol Ha'amim Elohim, tous les peuples ont des dieux. Chaque peuple a son Dieu. Mais le Dieu des peuples, le Dieu des nations, c'est au niveau, c'est dans cette dimension donc de Elohim. De Elohim, c'est-à-dire ce divin qui se présente, qui se représente sous différentes qualités, sous différentes formes, sous différents visages. Le visage de l'amour, le visage de la rigueur, etc. Ce qu'on appelle donc les attributs. Mais en aucun cas ça représente l'être suprême, l'être souverain, qui ne peut pas être défini, à part par le terme dans la Kabbalah, le Ein, l'insaisissable, qu'on ne saisit pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est défini que par une définition négative, le sans fin, Ein Sof. Donc c'est justement cette dimension du Ein Sof, c'est elle qui, en fait, qui fait troubler l'esprit du peuple d'Israël. On n'est pas capable de vivre ou d'expérimenter cette dimension qu'on appelle donc le Ensof, c'est-à-dire l'infini. Donc faute ou cette incapacité de vivre, d'expérimenter l'infini ou l'éternité de Dieu et de devenir eux-mêmes éternels, puisque en fait le but c'était que leur corps s'unisse à l'âme, donc et de finir avec la mort, de finir avec la fin. On n'est plus donc dans une dimension où on vit et on meurt, etc., où on vit uniquement une vie divine. Cette dimension donc de vie divine, de vie éternelle, etc., était difficile de saisir, puisqu'en fait, on n'a pas atteint la complétude au niveau physique. Nous sommes dans le désert encore, et donc il y a des espoirs, il y a donc il y a un but encore à atteindre. Tu nous as promis la terre de Zavatralaboudvaj, où coule le lait et le miel, et on n'est pas encore, nous sommes dans une terre aride où rien ne pousse, et en plus, autour de quoi on va vivre avec les bêtes, avec des bêtes féroces, dans ce désert, des bêtes sauvages. Ceci dit que le peuple d'Israël avait donc on peut dire dans sa majorité avait donc cette
incapacité, cette difficulté à vivre cette éternité. Ceci dit que c'est bien attendu les 6 heures, comme dit la Kabbalah, Boshesh, Baouchesh, il fallait attendre encore 6 heures. Encore 6 heures qui veut dire les 6 extrémités du monde. Ils auraient donc intégré toute la totalité de l'ensemble de ce qu'on appelle la substance. Et dans ce cas-là, ils auraient pu vivre et accéder donc à cette éternité. Tout cela, nous l'avons déjà expliqué, rapporté dans les différentes interventions à propos donc du veau d'or. Mais là, nous allons essayer de comprendre un peu plus cette idée donc du veau d'or. Si on explique un petit peu selon René Guénon dans son livre Le règne donc de la quantité et les signes donc des temps, bien entendu, dans ce premier chapitre, pour ceux qui ne le connaissent pas, Guénon considère la qualité et la quantité comme 2 termes qui sont complémentaires, pas antinomiques. À savoir, il y a une complémentarité de ces 2 notions. Dès qu'on parle bien sûr de qualité, il y a une quantité. Donc une quantité et une qualité. Mais aussi, donc, en rapportant dans la tradition hindoue, il y a que l'on appelle le Purusha et le Prakriti, donc, mais selon donc la doctrine hindoue, mais pour employer une terminologie qui est donc la nôtre, on dira l'essence. D'une part, il y a l'essence pour la qualité et la substance pour la quantité. Mais même l'essence et la substance, qui sont aussi des termes aristotéliciens, pour René Guénon, on s'entend, ils sont relatifs, bien entendu, uniquement dans un domaine qui est par rapport aux êtres particuliers. Les êtres particuliers, à savoir nous, ici-bas dans ce monde, chez les êtres particuliers, effectivement, il y a cette distinction entre cette terminologie donc aristotélicienne de quantité et qualité. Mais, ou ce qu'on appelle chez les philosophes scolastiques, cette idée donc de forme et matière, forme pour qualité et matière pour la quantité. Nous savons que dans le veau d'or, il y a cette idée donc de la forme, de donner une forme, Même si, bon, je termine d'abord avec René Guénon. René Guénon donc dit, c'est uniquement pour les êtres particuliers, mais pour l'être suprême, même lorsqu'on parle des attributs et des qualités, donc quand on parle des qualités, attributs qui sont donc des synonymes, il s'agit uniquement donc de quelque chose qui est en rapport avec lui, avec son épanchement. Pour le Ramchal, on dirait avec sa volonté. Lorsqu'on parle donc de qualité chez Dieu, ce n'est pas une qualité qui est intrinsèque à son essence, puisqu'en fait son essence nous échappe. Alors effectivement, le peuple d'Israël, il savait que l'essence allait leur échapper tout le temps, et qu'il ne pouvait jamais donc parler de Hatzmut réellement, d'essence de Dieu. Mais il y a une représentation divine. Qui est-ce qui nous parle? Il y a une parole quand même, et qu'on comprend, ou qu'on ne comprend pas, mais pas pour... Il y a une parole, il y a une voix qui s'entend, il y a un rapport de l'infini avec le fini. Et donc ce rapport, comment il se fait ce rapport? Comment il se fait ce rapport? Cet être transcendant qui est infini, et quand même il a une relation avec ce monde. Il a une relation avec notre histoire. Il a attaché son histoire avec notre histoire. Cette dimension, les kabbalistes appellent Elohim, ou le petit visage. Donc le petit visage de Dieu, qui est une configuration de Dieu, qui n'est en aucun cas un être, encore un autre être, qui est intermédiaire, mais il n'y a pas de petit visage. C'est l'erreur de Jean de Poli de considérer donc le petit visage comme encore un autre être. Non, il n'y a pas d'autre être. Le petit visage, comme le grand visage, selon le Ramchal, sont une volonté de Dieu qui s'exprime à travers une parole, mais uniquement une parole. Et cette parole, bien sûr, elle peut être entendue, elle peut être saisie, mais elle peut être aussi visible. Elle peut être aussi visible par le prophète. Il peut voir, par exemple, un événement. Ceux qui savent interpréter les événements, les kabbalistes appellent Yordé Merkava, ceux qui descendent dans le chariot. Donc, la descente dans le chariot, c'est cette perception extrasensorielle et où il voit des choses. D'ailleurs, Dieu dit à Yermia ou Jérémie, par exemple, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Qu'est-ce que tu vois? Il lui apprend donc la voix prophétique, la voix initiatique, et donc par ce qu'il voit, qu'est-ce que tu vois?
de même Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Donc on parle réellement de choses qu'il voit. Il voit un pain, il voit un bâton, il voit plutôt une branche d'amandier, il voit un sirnafoire, il voit une marmite. Donc ce sont donc des visions. Et ces visions expriment bel et bien une volonté. Mais en aucun cas, la vision, comme dit le Ramchal en long et en large dans son livre, les 138 ports de la sagesse, la vision ne représente pas en aucun cas l'émanation divine, à savoir l'essence même de la parole, mais seulement un bitouille, une expression. Étant donné que tout a été créé par la parole, donc par le verbe, donc chaque chose dans ce monde, qui existe dans ce monde, a une représentation, mais je dirais métaphysique. C'est pas de l'ordre de la forme, même dans le sens aristotélicien. Donc c'est ni dans la forme, parce que dès qu'on dit la forme, alors tout de suite on va aller parler donc de la matière. Forme et matière donc qui vont ensemble. Comme j'ai parlé de cette corrélation que René Guénon rapporte d'ailleurs dans ce premier chapitre. Ceci dit que c'est là la véritable difficulté. La véritable difficulté, c'est de comprendre justement cette transposition ou de la parole. Comment la parole, je ne dirais pas, pour reprendre des termes théologiques, comment la parole devient chère. Non, elle n'est jamais devenue chère, la parole. Mais comment la parole, tout simplement, prend forme. Et toutes les formes, et de la forme, donc une matière. Comment rester en même temps, comment garder l'unité, ou je dirais l'essence dans ce cas-là de Dieu, l'essence suprême de Dieu, et avec, bien entendu, ces différentes expressions, de ces visages de Dieu, qui sont donc ces expressions de sa parole, de sa volonté, et en plus, ou je dirais plus tard, dans tout ce qui se passe dans ce monde. Donc, tous les événements dans ce monde, dit le Ramchal, dans la fin du premier chapitre du Kalar, exprime bel et bien un événement. Ça peut être qu'on n'a pas besoin de prophète, mais celui qui sait interpréter les événements de l'histoire, il est dans la voie prophétique. Il est dans la voie donc initiatique. Ceci dit, qu'il faut mettre quand même une certaine limite, ou une certaine imrat stipra, comme disent les maîtres de la Kabbale. Si ton cœur court vers justement cette recherche de l'essence, Hazol Imkomra, retourne à ton lieu, retourne où tu te trouves. Même si l'homme possède par son âme je dirais pas une parcelle, une étincelle, ce n'est pas une étincelle, mais un élément qui est vraiment divin, qui est de l'ordre de l'éternité, qui lui permet d'abord d'avoir ce rapport avec l'éternité. Parce que si l'homme ne possédait pas cet élément divin qui est de l'ordre de l'éternité, il ne pourrait pas atteindre et avoir une relation quelconque avec l'être suprême. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas avoir une relation avec l'être suprême que nous allons utiliser la perception des sens pour aller rechercher les qualités de Dieu dans ce qui existe dans ce monde. Parce qu'à partir du moment où nous allons chercher une qualité, un attribut de Dieu, alors tout de suite nous allons tomber dans ce monde de la quantité, de ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Reshut Harabim, dans cette propriété publique ou dans cette pluralité des forces. Puisque le terme lui-même, Elohim, avec un petit d et avec un x, représente justement ces forces. Comme disent les maîtres, Baal HaKochot Kulam. Elohim ne veut pas dire les dieux, mais le maître de toutes les forces divines. Donc il y a effectivement des forces divines distinctes. Sinon, on ne parlerait pas des forces, on parlera d'une force. Il est vrai que tout le temps que nous sommes dans un corps, et le corps lui-même, il possède donc ces 613 parties, Ramach Evarim, 248 membres, organes et 305 ligaments, en tout 613. Il y a donc une distinction on va dire, de 613 parties. Ça, c'est la propriété publique. La propriété publique, ça veut dire, c'est cet état, cette dimension où la pluralité domine, où la quantité domine. Guénon, d'ailleurs, dans son livre « La crise du monde moderne » est suivi par
qui est suivi donc par ce livre plus doctrinal de qualité et quantité, donc le règne de la quantité, nous fait comprendre qu'en vérité que cette crise, notre crise du monde moderne, qui est celle au fait d'abord de la démocratie, cette volonté où c'est ça au fait le Aselanu Elohim, Asher Yelchu Lefanenu. Il y a donc une volonté de dirigeants. D'ailleurs, dans la Torah aussi, à propos de l'esclave, lorsqu'on parle donc du tribunal dans Parashat Mishpatim, Vigisho Adonav Ela Elohim, et Samet l'amènera au tribunal. Et la Torah appelle le tribunal Elohim, ou plutôt les juges, ils appellent Elohim, parce les juges, à l'époque, avaient donc une force de tuer, ou de donner la vie, ou de faire sortir quelqu'un de prison. Donc on leur a octroyé ce pouvoir, la Torah leur octroie le pouvoir, n'est-ce pas, jusqu'au moment où Dieu dit, bon, ça y est, on arrête, il n'y a pas réellement de tribunal, un Sanhédrin qui est capable et apte de juger les hommes, et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de tribunal. Et parce que le rôle du tribunal, ce n'est pas de tuer, comme disent nos maîtres, mais de chercher les circonstances atténuantes, mais bien sûr, pour montrer la gravité de la faute, mais non pas de tuer en aucun cas, parce que si on tue, si un tribunal fait sortir à la peine de mort un homme une fois tous les 70 ans, alors c'est un tribunal d'assassins. Et même si c'est des tzadikim, des justes, c'est un tribunal d'assassin parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher les circonstances atténuantes. Donc pour revenir surtout à l'idée de Elohim, où on voit je dirais, dans la pensée des hommes, il y a 3 juges, un tribunal est composé d'au moins 3 juges, il y a 21, 23, et 70 aussi, 70 juges, 70 nations, et donc il y a des différentes expressions, mais tous des expressions de Dieu. Même celui qui va à droite, ou celui qui va à gauche, à savoir le juge qui dit, bon, il faut se comprendre que la preuve, il va chercher la circonstance atténuante, celui qui est à gauche, il va dire non, 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 il est coupable, et on a besoin encore celui du milieu pour nous rappeler les Sirot, Chesed, Gvura, Tiferet, ces 3 colonnes qui doivent être ensemble et qu'un homme, un Adam, aucun homme ne peut juger tout seul. Dieu, lui, est capable de juger tout seul parce que dans sa volonté, effectivement, il intègre toutes les possibilités, toutes les volontés, tous les autres aspects de la création. Et Dieu il connaît aussi les pensées des hommes, qui est Mahabel, comme dit le roi David, mais sans vanité. Donc les pensées de l'homme sans vanité, mais même si le juge, il pense comme un homme d'abord, parce que le juge, il n'a rien d'autre, comme Aaron d'ailleurs, il ne possède que ce qu'il... Il ne saisit que ce qu'il voit ou ce qu'il entend, ce qu'on lui amène comme preuve. Il ne peut pas aller au-delà. Ce n'est pas un prophète, un juge. Même si à une époque, à l'époque des juges comme Samuel, c'était aussi ces juges prophètes. Il est vrai que pour Maïmonide, le véritable juge, comme le véritable chef d'État, doit être presque un prophète. Il doit être un penseur, un homme qui pèse tellement les choses avec une balance tellement subtil qui lui permet de s'approcher de la vérité par la écoute, par l'adhésion avec l'unique. Et d'ailleurs les juges aussi, ils ont donc comme commandement premier de considérer Dieu au-dessus de leur tête et l'enfer au-dessus de leurs pieds, à savoir Dieu au-dessus de ta tête. Et la guillotine aussi, elle est là. Si tu te trompes, alors elle va te trancher la tête en premier lieu, et l'enfer t'attend en bas si tu fais une erreur. Et si le juge n'a pas cette capacité de considérer cette dichotomie, d'une part Dieu au-dessus de lui et l'enfer au-dessus de ses pieds, donc il n'est pas capable de juger. Donc il est capable réellement de juger, seulement il y a une volonté de rechercher. Revenons donc à Nachmanide pour clôturer notre discours, notre cours sur le Vaudor. Le peuple d'Israël, dans cette incapacité de comprendre, je dirais, l'habillement maintenant, comment s'habille, comment s'enveloppe l'idée donc de l'éternité dans ce qu'on appelle la qualité, c'est-à-dire les forces divines, les attributs, les qualités divines, les attributs divins. Comment donc, parce que le Vaudor lui-même représente une qualité. Il représente une qualité, c'est-à-dire au niveau terrestre, comme d'ailleurs
le lion comme l'aigle, que le taureau, donc le bœuf dans le chariot d'Ézéchiel. Donc il y a une symbolique, bien sûr, dans le bœuf de celui qui fonce, celui qui fait la guerre. Il voulait donc une sorte de protection dans les guerres. Mais celui aussi qui travaille la terre, qui travaille donc la subsistance, c'est-à-dire la matière, qui transforme la matière, la terre. Toutes ces idées qui sont liées d'ailleurs à Yosef, à Mashiach ben Yosef, Mashiach fils de Yosef, donc aussi bien la conquête, la guerre, l'économie, la subsistance. Mais c'est pas ça Dieu. Bien sûr que Dieu est capable de tout, même de te donner à manger et de te faire la guerre aussi, comme nous avons avec Ézéchias, avec David, etc., où ils ont vu, comme dans notre époque, où on a vu aussi donc cette main de Dieu, ce déploiement de l'expression de la volonté de Dieu. Mais il faut le déconnecter avec l'essence, même si l'essence est liée aux qualités, aux attributs. Mais pour l'esprit qui n'est pas capable de comprendre ce qu'on appelle ce mystère des palais. Le mystère des palais, d'après le Ramchal, est le mystère qui permet non pas cette transfiguration de l'essence invisible à l'action visible de Dieu dans ce monde, en termes de qualité et en termes donc de force de Elohim. Celui qui n'est pas capable de rentrer dans ces palais, et venir à Melech Hadarav, où le roi Salomon, comme le roi David, ont recherché Shivti Bedachem Kol Mechaya, de rentrer, de pénétrer ces palais et d'habiter les palais. Celui qui n'a pas habité donc ces palais, ou ce paradis, ce paradis, c'est-à-dire ce verger où Rabbi Akiva invite aussi ses amis à pénétrer, à entrer, à comprendre cette relation, mais en comprenant aussi qu'il n'y a pas de dualité. Et c'est ça que dit Rabbi Akiva à ses amis. Ne dites pas Maïm, Maïm. Quand vous allez vous approcher du paradis, du jardin, alors vous allez voir l'eau et le reflet de l'eau, c'est-à-dire sur la terre. Ne dites pas Maïm, Maïm. Ne dites pas deux fois Maïm, Maïm. Ne dites pas oh, oh, ou plutôt oh, le haut et le bas, le ciel et la terre. Parce qu'à partir du moment où dès qu'il y a le ciel, il y a la terre, c'est cette complémentarité dont parlait René Guénon. Et donc pour entrer dans cette voie de l'unité, il faut faire abstraction. Abstraction même des qualités aussi. Si on ne fait pas abstraction des qualités, alors effectivement, notre théologie ou notre vision de Dieu va devenir politique. Et quand je dis politique, c'est dans le terme noble du terme, c'est-à-dire les affaires de la cité. Que en fait l'ensemble des efforts que les politiciens, que les hommes d'État vont participer, donc toute personne qui participe au pouvoir, pour influencer à tout ce qui va se passer dans le même État ou dans la même nation, à savoir pour les aider à améliorer leur situation ou arranger donc leurs problèmes. Ceci dit que nous aussi nous avons cette idée qu'il faut arranger une société, qu'il y a lieu d'arranger une société. Et bien sûr cet arrangement de la société qui s'appelle donc les affaires de la cité ou politique, c'était ça la recherche du peuple d'Israël dans le Hegel Azav. Aselanu Elohim Shelhu Lefanenu. Fais-nous des forces des dieux, mais qui en pratique, qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire en état de guerre et en état d'économie. En état donc d'une nation quelconque comme toutes les nations. C'est pour ça que Dieu a montré à un moment donné que puisqu'il recherche ce genre de rapport, à savoir uniquement cette immanence de Dieu, ou uniquement ces qualités de Dieu, uniquement cette forme de la divinité, alors ils ont quitté. Pour Dieu, ils ont quitté donc la voie, Saru Maher Minaderer. Ils ont quitté la voie de l'unité. Ils ont quitté la voie de l'unité. Mais grâce à Moïse, où le peuple, où Dieu, quand il a dit à Moïse, voilà, maintenant je vais envoyer un ange, j'envoie un ange pour être celui qui va vous accompagner
vers la terre ultime, très bien, mais je ne serai plus avec vous. Alors Moïse lui dit, écoute, si ton visage ne marche pas devant nous, à savoir, si ta présence n'est pas là, et cette présence divine, c'est cette immanence en vérité, mais si elle n'est pas là, la vraie présence, pas l'ange, mais la présence, c'est ce féminin divin, à savoir ce féminin comme, qui s'occupe des choses aussi, qui s'intègre, c'est ce palais, c'est cette émanation du palais, et qui se révèle, qui est sa gloire, qui se révèle aux hommes aussi. Mais si cette présence ne marche pas devant nous, Alta l'énomisé, tue-nous tous dans ce désert, on ne continue pas le chemin, on n'a plus besoin, toute notre singularité, elle est uniquement de ce fait qu'il y a une possibilité d'atteindre justement cette unité divine. Je ne dirais pas l'essence de Dieu, parce qu'on est incapable d'atteindre cette essence, mais l'idée de l'essence qui, elle s'exprime par le Yehud, l'unité de Dieu. Et c'est cette unité qu'il faut rechercher. C'est cette unité qui est la réparation du Vaudor, qui est la réparation de Elohim. Et c'est ça qu'on fait dans le schéma Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Hashem Elokeinu, Dieu, l'éternel, c'est aussi Dieu. L'éternel s'exprime par les forces, par toutes sortes de forces. Mais il est un dans son essence et dans sa volonté. Elle est unique. Il est vrai qu'il s'exprime avec chacun comme ce dont il a besoin, ce dont il peut aussi atteindre. Et donc, il y a une multitude d'expressions, je dirais pas de formes, pour ne pas entacher donc à cette unité. Il y a plusieurs expressions de cette volonté, mais on reste dans cette volonté. Mais c'est seulement par le Yehud qui est l'unification. Le Yehud, ce n'est pas l'unité absolue seulement, mais c'est aussi l'unification. L'unification de ce que je vois, de ce que j'expérimente, de ce que je vis avec l'unique, à savoir en le reliant à lui. Ceci, c'est lui qui m'a donné. Cela, c'est grâce à lui que j'ai reçu. Et même un malheur, même une souffrance. Gamzu letova, ceci est aussi pour le bien. Donc, toute cette foi, cette expression de la foi qui, elle, nous rattache tout le temps à l'unité. Ni au mauvais œil, ni au Satan, ni à toute force, à aucune force. Les gourmets de la Kabbalah disent que même s'il y a une multitude de séphirotes, de partsofim, de visages, etc., mais en aucun cas, il y a lieu de méditer sur les forces elles-mêmes, mais seulement sur l'unité absolue. De ramener toutes ces expressions de Dieu, qui sont en fait les événements, qui sont aussi ses créatures, c'est à lui qui sont aussi l'expression de sa parole, de sa volonté, mais de tout ramener à l'unité. Alors on absout cet écran, et on arrive donc à se défaire de la forme. Mais si on reste uniquement au niveau des qualités, que ce soit la bonté, l'amour, la compassion, tout cela, alors on tombe tôt ou tard dans le moule. On tombe à savoir dans ce que René Guénon appelle la forme et la matière, donc forme, matière, et c'est ça, donc le Vaudor, le Vaudor qui est composé aussi d'une forme et d'une matière qui est donc l'or et la couleur rouge. Donc, le tikkun du peuple d'Israël, et je dirais de toute l'humanité, qui est incapable de saisir l'essence. Même si on n'est pas capable de parler et de saisir l'essence, on est capable de s'approcher de l'unité. Notre esprit est pourvu d'une âme divine qui lui permet justement de rattacher, de relier le tout à l'unité et de se défaire de toutes les formes qui existent dans ce monde. C'est uniquement de cette manière-là qu'on est capable de vivre et d'expérimenter la foi authentique. Voilà donc pour cette paracha de Kitissa Etrosh, et d'ailleurs qui veut dire d'élever les têtes. Tu élèveras les têtes, tu élèveras l'esprit, où le début de la paracha parle comme dit le Ramchal dans le Otzrot Ramchal, où rapporte Kitissa, ramène leur tête, élève leur tête, élève leur esprit maintenant, élève leur esprit au niveau de Adam Kadmon, à cet homme primordial, à cette idée donc de cette première expression de Dieu. Ça ne veut pas dire que la forme de l'homme elle est Dieu ou elle est divine, mais elle est l'expression
du divin. C'est une expression du divin, mais en aucun cas de l'être. Il faut donc distinguer clairement l'être suprême qui n'a ni forme et qui n'a ni quantité, ni qualité, ni quantité nécessairement, et qui s'exprime par une première forme qui s'appelle l'homme primordial, et ensuite toutes ses ramifications qui sont donc tous les mondes métaphysiques et toutes les créatures et tous les événements de l'histoire. Ramener le tout à l'unité suprême par la voie des palais dont on étudiera, ou je l'ai expliqué dans mon livre, la métaphysique de l'unité des chapitres qui concerne le monde des palais. C'est dans ce chapitre où on réservera bien sûr notre cours, mais vous pouvez déjà le lire dans ce livre, donc la métaphysique de l'unité sur le Ramchal, où il y a ce principe donc de l'unification et des créatures et des événements et de toute l'existence à cet être suprême. C'est seulement quand on arrive à faire cette unification qu'on est capable de saisir et de penser réellement le divin sans donner une forme. Voilà. À bientôt et Shabbat Shalom.